Bonjour à tous. 8 mois et morte de faim. Explication dans cette vidéo. Vêtue de son éternel au noir, ses formes très généreuses engoncées dans son pantalon fatigué. Anaïs frappe à la porte de sa voisine. Linda, comme souvent, l'a vue arriver de loin. Qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Du sucre? Du papier toilette? De la farine? Dans ce quartier HLM modeste de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, on a l'habitude de s'entraider. Mais ce que fait Linda pour sa voisine, c'est quasiment de l'humanitaire. Une fois par semaine, en moyenne, Anaïs vient lui demander de la dépanner. Ce jour d'avril 2023, elle a besoin de lait pour ses enfants. Une boîte de lait en poudre, c'est 20 €, je ne peux pas en acheter. Se lamente la jeune femme de 25 ans devant sa bienfaitrice. L'assistance sociale ne me donne qu'un bon tous les 3 mois. Comme à chaque fois, Linda n'hésite pas bien longtemps. Elle pense aux enfants d'Anaïs, et en particulier à sa petite dernière, Brooklyn, 8 mois. Mais en regardant Anaïs repartir, sa brique à la main, elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Avec 3 enfants à charge, Anaïs et son compagnon ont droit à des allocations non négligeables. Que font-ils de cet argent? Est-ce qu'ils le mangent? Vu l'embonpoint qu'ils affichent tous les deux, on n'est pas sûr que ce soit seulement une blague. Et en réalité, la vérité n'est pas si loin. Dans le quartier de Château-Blanc, c'est surtout le père d'Anaïs que les riverains connaissent. Ou du moins connaissaient. Pendant des années, Franck, elle, a fait de sa maison de la rue Marguerite-Duras le paradis des dealers du coin. Mais pour les voisins, à commencer par Linda, c'était plutôt l'enfer. Défilé de clients du matin au soir, bruit continu, fête à répétition. Le calvaire s'est achevé en mars 2022 avec une descente de police et l'arrestation du vieux roublard. Depuis, c'est sa fille Anaïs qui occupe le pavillon paternel avec son compagnon, un homme du nom de Hyacinthe. Mais les lieux ne respirent pas la gaieté pour autant. Le couple vit barricadé en permanence, les volets fermés étaient comme hiver. Le jardin est en friche. La maison mal entretenue. Les rares fois où on les croise, ils transpirent la négligence. Tous les deux affichent un surpoids problématique. Anaïs porte toujours les mêmes vêtements, un haut noir et un pantalon. Lui, mal rasé, les cheveux frisés mi-longs. Traîne dans son survêtement Nike et sa doudoune noire sans adresser la parole à personne. La seule qui a le privilège de les connaître un peu, c'est Linda, leur généreuse voisine. Cette dernière est un peu lassée de toujours leur donner ceci ou cela. Mais comment faire autrement si les petits ont faim? Ils sont 3 gosses à la maison. Un garçon et 2 filles que l'on ne voit pas souvent non plus et qui garantissent sans le savoir l'essentiel des revenus du couple. Car Hyacinthe, elle, a beau prétendre sur Facebook travailler chez Gucci et Anaïs chez Manpower. Il est clair qu'il n'en fiche pas une et ne compte que sur les allocs. Devant Linda, l'épaisse jeune femme a évoqué une fois un total d'environ 800 € par mois. Avec lesquels, dit-elle, elle ne peut pas s'en sortir. Certes, ce n'est pas le Pérou, mais elle ne semble pas faire grand-chose pour que sa situation s'améliore. Aussi, le dimanche 9 avril, alors qu'Anaïs revient la taxer. Linda s'agace et lui dit non pour la première fois. Mais à peine sa porte refermée, elle est prise de remords. Elle ressort en courant par le jardin et glisse une brique de lait dans les mains de la quémandeuse. Comme toujours, elle pense aux enfants. Mais elle a, comme elle l'expliquera plus tard, un mauvais pressentiment. Malheureusement, elle a vu juste. Le vendredi suivant 14 avril, l'après-midi débute quand les pompiers arrivent au 12 rue Marguerite-Duras. Alertés pour une petite fille qui ne se réveille pas de sa sieste. Ils sont les premiers étrangers à pénétrer dans le pavillon au volet clos depuis une éternité et découvrent un immonde taudis. Des matelas crasseux au sol, une odeur fétide mêlant alcool, pourriture et déjection. De fait, les enfants privés de couches y font leurs besoins où bon leur semble. Maigres, sales, hirsutes, ils sont dans un état pitoyable. En dépit de ses 3 ans et demi, Mikasa, l'aîné, ne sait encore ni parler ni marcher. Kevin, le cadet, affiche lui aussi un sérieux retard de croissance. Quant à la petite dernière, Brooklyn, elle ne fait pas la sieste. Elle est morte de faim. Anaïs et Hyacinthe, présumés innocents, ont depuis été placés en détention. Et seront vraisemblablement poursuivis pour privation de soins ayant entraîné la mort. Pour les 2 petits survivants, la reconstruction commence. Mais, souffrant tous 2 de malnutrition sévère et de graves retards de développement, ils garderont sans doute des séquelles à vie de leur difficile arrivée sur cette terre. Auraient-ils fini, eux aussi, par mourir de faim? La question se pose. Car tout porte à croire qu'il n'est pas question ici de négligence de la part de parents incapables de faire face. Anaïs et Hyacinthe avaient, semble-t-il, simplement décidé de garder tous leurs revenus pour eux. D'où leurs kilos en trop, quand les petits n'avaient que la peau sur les os. En attendant que l'enquête le confirme ou non, dans le quartier, l'onde de choc peine à retomber. Linda, en particulier,
ne peut s'empêcher de culpabiliser. Comment aurait-elle pu imaginer qu'à quelques mètres de son domicile, cette petite dont elle essayait de prendre soin était en train de mourir de faim? Un détail terrible, au moment de sa mort, la pauvre gamine pesait moins lourd que le jour de sa naissance. Sans commentaire. Les prénoms ont été changés pour la vidéo. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.